Comment un conseiller, une conseillère financière est payé? C'est pas super compliqué. Si tu vas dans une institution financière ou dans une caisse, la personne elle reçoit un salaire. Puis en général, c'est un bon salaire. Plus que tu as d'argent, plus que tu vas rencontrer quelqu'un qui fait un gros salaire en institution financière. Pour un conseiller, conseillère financière qui est indépendant comme moi, on va faire de l'argent avec des commissions ou des honoraires. Moi, je suis payé en honoraires. Tu as déjà rencontré un conseiller, tu as investi dans un fonds commun de placement, on t'a montré un aperçu du fonds. C'est obligatoire. Aussitôt que tu investis dans un fonds commun de placement, canadien, américain, mondial, revenu fixe, il y a un aperçu de fonds. Sur l'aperçu de fonds, tu vas voir les frais que tu vas payer, le ratio de frais de gestion. Si on t'a mis dans une série B ou A, c'est un peu jargon, là, mais c'est facile à voir sur un aperçu de fonds, ben, tu vas payer un ratio de frais de gestion qui va comprendre le travail de ceux qui gèrent le fonds, plus l'institution financière ou le conseiller, conseillère. Euh, Autrement dit, si tu es dans cette formule-là, tu vas demander à ton conseiller combien il coûte. Il ne sera pas capable de vraiment te dire pour toi combien il t'a chargé précisément avec une série B ou A. Si ton conseiller est à honoraire, tu vas signer avec lui un papier qui va dire c'est quoi le pourcentage. Il y en a qui vont être à 1 1,5 puis ça s'additionne avec le ratio de frais de gestion du fonds commun de placement. Donc, si je vais réexpliquer ça, on fait un wrap-up. On prend un fonds, mettons, Canada, machin chouette. Ce fonds-là, il coûte, par exemple, 1 de ratio frais de gestion. Si ton conseiller te charge 1 ben ça fait 2 de frais. Bon, ça c'est clair. Si c'est une série B, puis que tu payes 2,5 de ratio frais de gestion, là, ton conseiller va avoir de la difficulté à te dire comment il coûte. Je te conseille de te magasiner un conseiller, une conseillère qui est en série F. C'est super clair. Tu vas être crystal clear. Tu vas voir sur ton relevé combien ton conseiller t'a coûté dans l'année et est-ce que ça le vaut. Ce sera à lui de te le prouver. Est-ce qu'il te donne du service? Es-tu là quand tu l'appelles? Ça prend combien de temps pour qu'il te réponde? Il gère les placements, fait des changements dans l'année, il n'a pas besoin d'en faire, mais il te rencontre pour t'expliquer c'est quoi qui se passe, il fait des suivis. Écoute, on est bien payé, mais il faut quand même vous donner le service là, qui est adéquat par rapport à ce que tu payes. Plus que tu vas avoir d'argent à confier, plus que tu vas avoir un pouvoir de négociation de ces frais-là. Tu peux aussi, toi-même, downloader une application gratuite puis faire tes propres calls, tes propres choix. Tu ne vas pas payer les frais d'honoraires, les frais de conseil comme tel. C'est un choix à faire. Il y en a qui réussissent super bien à le faire eux-mêmes, puis ceux qui réussissent super bien, mais quelqu'un comme moi n'est pas important pour eux, à part pour peut-être faire une assurance. Voilà.